Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous reprenons notre série de messages dans le cadre de cette déclaration de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième déclaration de Jésus-Christ que nous trouvons dans Jean 8, verset 12. Je lis ceci. Puis Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit, « Je suis la lumière. » Mon frère, ma soeur, pour bien comprendre ce que veut dire la lumière, nous allons aller à la source. Nous revenons encore une fois dans Genèse. Dans Genèse, à la création du monde, nous nous rappelons que le premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais si nous pensons que la lumière dont on parle dans Genèse et cette lumière que nous connaissons aujourd'hui, c'est que nous nous trompons. Parce que les luminaires, c'est-à-dire la lune, les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été créés que le 4e jour. Donc de quelle lumière s'agissait-il? Si quand Dieu disait que la lumière soit, de quelle lumière s'agissait-il? Puisqu'il ne s'agissait pas du soleil, la lune et les étoiles. Il s'agissait effectivement de Jésus, la parole vivante de Dieu. Jean nous le dit, il dit, il était la lumière qui éclaire tout homme qui venant dans ce monde. Donc, déjà, dans Genèse, nous voyons qu'il y a eu une lumière. Et que au début de toute création, il y avait la lumière. Donc, nous voyons donc que c'est Jésus qui était cette lumière dont parlait Dieu. Donc, la parole de Dieu est la lumière. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que la lumière que nous connaissons? La lumière, nous n'allons pas rentrer dans les détails physiques pour dire c'est des vagues magnétiques et tout ça, mais nous savons tout simplement que la lumière, c'est l'absence de ténèbres. Quand il n'y a pas de ténèbres, il y a la lumière. Donc, l'absence de ténèbres ou d'obscurité, c'est la lumière, et l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Prenons ça tout simplement comme ça. Alors maintenant, voyons quelles sont les caractéristiques de la lumière. La lumière est claire. Quand nous sommes dans l'obscurité, elle nous éclaire. La lumière est évidente. Nous n'avons pas besoin de prouver la lumière. Et la troisième chose, c'est que nous connaissons la source de la lumière. Quand vous êtes dans l'obscurité et que la lumière jaillit, personne ne peut vous dire d'où vient la lumière. Vous voyez la source de la lumière, l'origine de la lumière. Il est facile d'identifier la source de cette lumière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde ». C'est une déclaration qui est inclusive. Pourquoi? Parce que Jésus ne dit pas, je suis la lumière des chrétiens. Il ne dit pas, je suis la lumière de ceux qui croient en moi. Jésus est la lumière pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Jésus dit, je suis la lumière. Et Jean nous dit, il est la lumière qui éclaire tout homme. Donc, si vous marchez à la lumière de Jésus, vous ne resterez pas dans les ténèbres. Parce que la lumière va vous guider. Et va faire en sorte que vous ne puissiez pas tomber. Mon frère, ma soeur, si vous avez des problèmes dans la vie, qui constituent les ténèbres de votre vie, les malheurs de votre vie sont devenus des ténèbres, l'obscurité opaque, et vous ne pouvez pas voir. Mais Jésus dit, je suis la lumière. Suivez-moi, vous n'allez pas tomber. Parce que le Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, veut que nous sortions des ténèbres. Mon frère, ma soeur, quand Adam et Ève ont péché, parce que pourquoi revenons-nous à chaque fois à Adam et Ève? Parce que c'est justement l'origine de l'humanité.
Jésus est venu réparer quelque chose. Jésus est venu nous racheter, c'est-à-dire acheter à nouveau, nous sortir de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous ne maîtrisons pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, nous ne pouvons pas comprendre à sa juste valeur la venue de Christ sur cette terre et le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi est-il venu? Pourquoi cette lumière qui était à la création doit revenir maintenant sous forme humaine? C'est parce que nous étions dans l'obscurité. Pour vous en donner un exemple, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, le chapitre 3 de Genèse nous dit, au verset 9, Dieu descend, comme d'habitude, dans ce jardin et veut rester ensemble avec Adam et Ève. Mais ils ne le pouvaient plus parce qu'Adam et Ève sont partis se cacher. Ils sont désormais séparés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché et sont donc séparés de la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève se sont séparés de la gloire de Dieu. Ils sont donc rentrés dans les ténèbres. Et nous, les descendants d'Adam et Ève, nous perpétuons ces ténèbres. Mais la lumière est venue. Lui qui nous a créés est venu pour dire, je vous apporte la lumière. Ne vous découragez pas. Il y a de l'espoir pour vous. Je suis l'espoir, cette lumière qui pourra vous ramener encore une fois vers le Père. Amen. Mais vous savez, nous devons aussi témoigner de cette lumière. Vous savez, l'aveugle naît de naissance. Et quand Jésus lui a ouvert les yeux, il est parti témoigner de cette lumière. Oui, parce que c'est lui seul qui peut donner la lumière. Avant lui, personne ne pouvait opérer de tels miracles. C'est lui qui donne la lumière. Il ouvre les yeux des aveugles. Il a ouvert les yeux à plusieurs aveugles. Mon frère, ma soeur, nous sommes aveugles spirituels. Spirituellement, nous sommes tous aveugles. Mais il y a la lumière qui nous attend, la lumière spirituelle qui nous attend pour nous éclairer. Mon frère, ma soeur, venez à la source. Croyez en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner par les plaisirs de la chair, par les plaisirs de ce monde, qui sont éphémères, qui ne vous amènent pas à la lumière, mais qui vous amènent dans les ténèbres. Parce que les plaisirs de ce monde vous enfoncent dans les ténèbres. Et Jésus est la lumière. Venez à la lumière et il vous éclairera. Le Seigneur Jésus a les bras ouverts, il va vous éclairer, il est prêt à vous éclairer. Mais la source de cette lumière est illimitée. Parce que Dieu est éternel. Cette lumière est illimitée, elle ne s'éteint pas. Donc elle est disponible à tout moment. Nous devons puiser à cette source à chaque moment, parce que c'est un amour éternel de Dieu qui veut que nous puissions nous attacher à lui à tout moment. Parce que la Bible dit dans Psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que cette lumière est avec moi, cette lumière qui me donne la force, qui m'éclaire. Même le psalmiste David, il dit que ta parole est la lumière à mes pieds, qui éclaire mes sentiers. Donc la parole de Dieu est une lumière. Quand elle rentre dans votre vie, elle vous éclaire, elle vous donne la direction à suivre, elle vous fait faire des bons choix dans la vie, et vous évite les mauvais choix, les mauvaises compagnies, les commérages, l'impudicité, toutes sortes de mauvaises choses que nous faisons et que le monde apprécie. Parce que le monde veut que nous fumions. Le monde veut que nous buvions, consommions l'alcool, que nous consommions la drogue, que nous allions faire de l'impudicité à gauche, à droite. Ça, c'est les ténèbres. C'est tout ce que peut offrir les ténèbres. Mais la lumière, même si nous nous privons des plaisirs de la chair aujourd'hui, elle est éternelle. Elle nous éclairera éternellement. Elle va nous donner la vie éternelle. Elle va nous conduire vers le Père. Parce que la Bible dit dans Apocalypse que le soleil et la lune vont passer. Et dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu lui-même qui éclairera son peuple. C'est Dieu lui-même qui sera notre lumière. Donc, nous avons encore une fois la confirmation que la lumière dont on parle ici, c'est Dieu lui-même. Donc, mon frère, ma soeur, ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans l'obscurité spirituelle.
Aujourd'hui, tu peux dire j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai les biens matériels. Mais, comme dirait un ami, on n'a jamais vu quelqu'un à son enterrement avec un camion qui ramène ses biens, sa maison, pour l'enterrer avec. Même si on vous enterre avec, tout cela va pourrir. On a enterré les pharaons, on les a momifiés avec les biens et tout. Mais ils sont partis, les biens sont restés. Ils sont décomposés, les biens sont restés. Les pièces d'or sont restées. On peut vous enterrer avec des malles d'argent. Vous allez décomposer, vous retournerez à la poussière comme Dieu l'a dit. Votre corps obéira toujours à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Personne n'a encore dérobé à ça. Les gens, la science essaye de conserver les gens, mais ils sont toujours sans vie. Ils sont poussières. Dès qu'on les met à terre, ils vont se décomposer et deviendront la poussière pour répondre à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est éternelle et elle est ferme, elle est immuable, elle est lumière. Mon frère, ma soeur, viens à la source de la lumière. Viens puiser à cette source qui va t'éclairer, qui va éclairer ta vie pour que tu puisses marcher à la lumière. Mon frère, ma soeur, je voudrais, si tu n'es pas chrétien, je voudrais t'inviter à le devenir. Comment le devenir? C'est très simple. Il faut simplement confesser Jésus, que la Seigneurie de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et qu'il est venu se sacrifier sur la terre pour nous, et pour nous racheter. Et si tu confesses Jésus, donc, et tu crois dans ton cœur qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur, là tu seras sauvé. Et après, fais-toi baptiser pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, désormais, nourris-toi du pain de vie, qui est la parole. Et nourris-toi de la lumière de vie. Parce que si tu consommes ce pain de vie, elle va produire de la lumière éternelle dans ton âme et dans ton esprit pour t'éclairer à faire de bons choix dans la vie, pour que tu ne tombes pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.